Bonjour, je suis Giovanna Borazzi, directrice du Centre canadien d'architecture. Le CCA, c'est un centre international dédié à l'étude de l'architecture qui est basé à Montréal, au Canada. On est ici à l'African Art Book Fair pour présenter notre publication. Les publications sont toujours autour des questions importantes de l'architecture maintenant. Et on a récemment travaillé avec un groupe de chercheurs africains pour un livre qui s'appelle Fugitive Archives. Et l'idée, c'est vraiment d'aller repenser une histoire de l'architecture ici dans les continents. Et pour le faire, on doit certainement aller chercher des sources qui ne sont pas les archives qu'on a toujours regardées, des fois les archives des colonisateurs, mais d'aller chercher vraiment de nouvelles sources. Et donc, avec le travail avec ces chercheurs, on a dévoilé toutes les autres sources qui seront importantes à regarder, qui sont des fois dans la musique, dans la cinématographie, dans l'histoire orale. Et avec ça, on peut imaginer d'écrire différentes histoires de l'architecture ici dans les continents. On est ici aussi parce qu'on a un projet qui va durer pour 3 ans, qui s'appelle CCACO Dakar. On collabore avec une commissaire architecte ici. Son nom, c'est Nzinga Mboup de l'agence Eurofila. Et avec elle, on va développer un projet qui va s'étaler sur 3 ans. Et le premier partie, c'est vraiment une recherche qui est liée à l'histoire de l'école d'architecture qui a été établie ici avec Senghor et que, en effet, les premiers lauréats sont aussi des architectes qui travaillent maintenant ici. Et donc, de revenir sur cette histoire et voir un peu qu'est-ce que c'était l'esprit de l'école et d'une façon, l'identité que l'école aurait pu donner et pousser pour une architecture sénégalaise. Donc, on a un premier événement, sera samedi matin à 10h à l'hôtel Saint-Louis-San sur la rue Félix Faure, ici à Dakar. Ça commence à 10h jusqu'à 2h de l'après-midi. Il y aura beaucoup d'intervenants qui vont parler de leur expérience à l'école et de qu'est-ce que c'était la vision de l'école à ce moment. Et avec ça, c'est un premier moment d'histoire orale aussi sur cette question et de penser qu'est-ce que c'était les enjeux et le travail que l'école aurait pu faire. Et comme cette idée d'architecture sénégalaise a encore une portée maintenant où on pourrait la voir dans le futur. Et donc ça, c'est un projet qui commence cet samedi, mais qui va continuer dans les années prochaines. Il y aura d'autres moments publics, mais c'est ça. Donc, merci beaucoup. Bonjour, je suis Samuel Ndiakwa, photographe et auteur de beaux livres sur la musique, sur le jazz et sur les cultures africaines. Et là, je suis venu à Dakar pour présenter mes livres. Donc ça, c'est mon dernier livre qui s'appelle Soul Makosaman, qui est un hommage à Manu Dibango, dans lequel d'ailleurs a participé Youssou N'Dour, a participé aussi Baba Mal. C'est vraiment un livre à travers lequel chaque artiste dit ce qu'il a pensé de Manu Dibango durant toute sa carrière. Par exemple, Youssou N'Dour a participé à l'album Waka Africa. Il a repris la chanson Soul Makossa à sa manière. Et dans ce livre-là, il rappelle comment est-ce que a eu lieu sa rencontre avec Manu Dibango. Ensuite, il y a le livre Jazz on My Mind qui est là, qui parle du jazz dans le monde entier. Du jazz fait par des musiciens noirs issus de l'esclavage. Et donc c'est aussi un rapport avec l'esclavage, avec la musique dans le monde, quoi. L'importance des musiques africaines dans le monde, c'est de ce dont il s'agit dans mes ouvrages, en fait. Parce que l'Afrique a beaucoup donné aux musiques dans le monde et le jazz en particulier, c'est un peu comme l'histoire. Le jazz raconte l'histoire des musiques et même des hommes dans le monde entier, quoi. Donc voilà un peu ma production. Et je le remercie du choix en fait. Le choix apporté par
pour la présentation du projet. Merci. Je pense qu'on va pouvoir parcourir la présentation ensemble, donc vraiment que ce soit sous la forme d'une conversation. Qui était là. Puis, là, c'est la carte topographique de presque du Cap-Vert. Donc là, l'idée, c'était pour le choix du site en fait. Donc pour le choix des titres, il y avait déjà deux sites en fait. Le premier, c'était d'abord la place de l'indépendance. Mais il y avait énormément de contraintes, qui fait que la nappe phréatique n'était pas trop loin. Du coup, et pour le choix des sites aussi, il fallait choisir un site historique. Raison pour laquelle c'est tout par la place de la nation, qu'on appelle actuellement la place de l'Obélisque. En gros, c'est ça qui explique le choix des sites. Non, c'est justement, tu parles de géologie qui lui a écarté en fait de la place de l'indépendance. Moi j'ai été très frappée par le fait qu'il y avait une étude géologique qui était faite justement d'un des sites pour avoir ces données contextuelles du terrain de Dakar. Donc par rapport aux solutions, il avait divisé son programme en 4 par rapport à un musée vivant, un espace d'évocation historique, un centre de documentation et la administrative et l'espace de la vie. Du coup, il avait choisi ça comme on a actuellement les programmes de l'école. Donc, il y a une organisation qui essaie de expliquer à peu près comment ça va se passer le projet. Donc, on avait l'accueil et puis le projet était desservi en deux phases. L'espace d'exposition dynamique, l'exposition temporaire, et l'autre partie c'est l'exposition historique, à savoir l'espace de l'action, l'espace de hallucination, l'espace de sur l'entreprise. Et puis on avait l'espace d'évocation de tous les jours. C'est consisté en fait. Là, on voit l'implantation de ce panthéon autour de l'obélisque, que tout le monde qui est à Dakar peut visualiser. Là, c'est l'entrée qui se trouvait juste à gauche, et puis donc, on avait la distance au milieu. Et comme je l'ai expliqué, on avait des espaces d'exposition à gauche, et l'autre côté, c'était pour tout ce qui est musée vivant et tout, et pour arriver à la centre d'éducation qui se trouvait. Donc ça c'était sur 3 niveaux. Et puis il avait gardé la notion de la centralité qu'on trouve et bien sûr sur ce projet. Et là c'est les groupes, bon, auparavant c'était à rénover. Donc on a essayé de parer ça absolument. Là aussi c'était la coupe. Et là on voit d'autres bâtiments, l'espace, les niveaux, donc là aussi c'est la façade principale. Et on voit aussi le monument avec l'obélisque qui est là. Du coup on a essayé de travailler ce projet avec Madame Tika et mon père pour en 2024. Lui il avait dit si les clients de 2024 font beaucoup de projets, on va essayer de garder d'abord l'expression architecturale, va garder aussi ses idées et essayer de moderniser en ne pas dénaturer ce projet. Donc si vous voyez bien, on aurait besoin. On a travaillé ça avec Mme Tika, de sa disponibilité. Donc après le projet serait comme ça. Comment ont été ces échanges quand tu te replonges dans ce projet de mémoire? Avant, je savais pas. Mais quand je faisais mon mémoire en 6e année en Tunisie, mon père m'avait dit, voilà, viens ici, vas-y, au Gachid et amène-moi mon projet, et on va faire le parcours. Je pense pas au projet. Et après, j'ai laissé ça. Et c'est grâce à Madame Tika que j'ai eu le temps de lire le mémoire. Et je me suis dit, bon, je suis arrêté, je vais faire mon père. Et waouh! Lui, il fait ça à la vérité. Alors pour moi, quand je vous faisais ça à mes projets, à l'ordinateur, j'avais énormément de projets. Et je me suis levé, je voulais rester. Franchement, rester. Merci.
Merci, merci. J'invite en 1977 déjà, avant de terminer, avec son camarade Nicolas Cissé, il gagne le concours du projet hôtelier dans le Sahel international. En 1979, Habib obtient son diplôme de fin de cycle avec son projet de mémoire intitulé La restructuration du village traditionnel des mots de Al-Pêcheur et se voit décerner le prix du meilleur projet par Pierre Goudiaby, alors président de l'Ordre des architectes du Sénégal. Sortie majeure de sa promotion, la Banque de l'habitat du Sénégal à Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Sédhiou, Bouga, Richard Toll, ainsi que le complexe touristique Laguna Beach à Bibodienne. Les œuvres architecturales à Dakar incluent le siège NCA sur la VDN, l'immeuble Alloire sur la rue Mohamed V qui abrite la PIX et le siège de la Petrosen situé à Anne, ainsi que l'immeuble Aliena sur la rue Joseph Gomis. Avec sa fille, l'architecte Fatia Diel-Mazin, il réalise en 2018 la résidence Black Rock située à Gore pour l'artiste africain-américain Kehinde Wiley. Habib Diel est également un avide collectionneur d'art et cofondateur de la future école d'architecture et d'urbanisme et de beaux-arts à Rouba, qu'il a montée avec les architectes Abdul Hamid Diouf et Chérif Diatara. Habib Diel a été nommé chevalier de l'ordre du mérite par le président Abdou Diouf pour services distingués rendus à la nation sénégalaise pour l'hôpital Elisabeth Diouf à Diamniadio. C'est vraiment, je pense que je parle pour tout le monde pour dire que c'est un très grand honneur de t'accueillir. Merci d'être là, Habib. On n'entend pas, Michel. On n'entend rien. Voilà, merci. Avant de parler de la thèse, je parle du contexte dans lequel j'ai préparé ce victoire. Le contexte dans lequel s'est déroulé ces 6 années de formation de l'architecture, les 6 années qui ont marqué particulièrement par mon professeur et rapporteur des mathématiques historiques, de qui j'ai appris l'approche intuitive, comprenant surtout que l'architecture se définit par rapport à un environnement bien précis, à mesure bien connu, qui a été pour le relever ensemble, on a eu une responsabilité d'espace sénégalais, tous les relevés qu'on a fait. Donc, il a été particulièrement grâce au développement de cet habitat, l'habitat traditionnel. Je suis très mal de très mal de micro. Au mariage de ma fille, je parlais, mais j'ai vu le micro qui était très bien. Ils ont eu beaucoup d'empreintes sur moi. Et ensuite, les techniciens c'était d'essayer d'expérimenter une méthode d'amélioration positive de l'habitat dans les quartiers populaires des pays en voie de développement. Toujours des solutions d'aménagement, peut-être modestes, certes, mais efficaces parce qu'acceptées et accomplies par tout le monde. Quelle est mon expérience à un pêcheur pour ce diplôme d'architecte? J'ai passé 12 semaines à Anne, qui était président sur place. J'ai déjà parlé à cette expérience de ce diplôme. Mon épouse nous a amené à mon soir là, à travers la banque. Et donc, le diplôme qu'on a passé, nous, c'est pratiquement différent de la population. Ça a été pratiquement différent du diplôme d'architecte normal. Parce que nous, on a connu, avant de faire l'architecture, au contexte réel de la population, savoir quels sont les problèmes, quels sont les besoins. Les besoins ne pouvaient pas être des grands bâtiments
Moi, quand je fais du début, le besoin a été de trouver un habitat particulier et propre aux populations de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui c'est important parce que les 100 000 logements dont on parle, il y a des logements.